Là, ça Voilà, enregistre. c'est bon. Il ne devrait pas s'allumer, ça enregistre? Non, il est en place. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Ouais. Ça enregistre, vous êtes pas. Et on va dédicacer le cours pour la réfoua chez les mains de Myriam Batester, c'est ça? Khazak. Top. Et pour Shlema. Bonsoir à tout le monde. Shavua Tov. Bonsoir. Voilà, après cette longue interruption des Chagim, on est de retour avec la routine. On reprend notre shiur, d'accord, notre shiur kavua de dimanche soir sur les Ilchot Shabbat. Maintenant, je ne sais pas qui c'est qui était là, le dernier shiur, avec toute la hafsaka. Mais les derniers shiur on était en train de parler on a fait une chazara, une révision sur les dernières melachot qu'on a étudiées les derniers mois. Donc avant de continuer dans les melachot de Shabbat, on va en fait faire une chazara. Donc pour certains ça va être une étude de première. Donc on va refaire une bonne chazara, on va dire. D'accord? Donc David est de retour aussi. Ça? Parfait. Tom. Donc il y a plusieurs. Quel sujet on est en train d'étudier? Nous on avance dans les melachot de Shabbat et on est maintenant on a étudié la Kvutsa qui comporte 7 melachot. L'avant-dernier groupe on partage toujours les 39 melachot en 5 groupes. Donc nous on a déjà étudié 4 groupes. Encore il nous reste juste le dernier groupe à étudier. Et en fait on a déjà étudié 31 melachot. D'accord, de Ilchot Shabbat. Ou peut-être 30 melachot. Et il nous reste encore 8 à étudier. Donc maintenant on fait Chazara, c'est-à-dire qu'on reprend. C'est quelle différence entre la Chazara et quand on étudie. Quand on étudie, on rentre dans tous les détails. Chazara, on fait sous forme de questions et de réponses. C'est-à-dire que je pose une question et par l'intermédiaire de ce qu'on a étudié, on essaye chacun, celui qui sait répond, sinon après je réponds comme il faut. Donc c'est le dernier groupe qu'on a étudié, c'est la Melacha de Tzad, Shochet, Mafshit, Me'abed, Memachek, Mesartet et Mechater. D'accord, ça c'est pour l'étudier les derniers mois. Donc on va... Vous entendez l'écho ou pas? Oui, on a un écho, ouais, pareil. Je vais fermer tous les écrans, tous les micros. Vas-y, qu'on parle. Donc le premier, ouais, c'est mieux là. La première mélacha de ce groupe qu'on a étudié, c'est Melechet Tzad. Tzad, c'est capturer. D'accord? Donc le dernier shiur, on a commencé à faire Chazara, mais comme on a fait une bonne interruption, donc on va reprendre la Chazara de la mélacha de Tzad. Tzad. Donc j'avais fait une question qui récapitule un peu tous les principes de cette mélacha. Je formulais bien la question. J'espère que vous allez bien comprendre la question. Il y a deux personnes différentes qui se trouvent dans deux pièces différentes. Les deux, ils font par stratégie, d'accord, ils font rentrer un animal par stratégie dans chacune des pièces. Chaque pièce un animal. Il y a une personne qui a transgressé un interdit de la Torah de Tzad, et l'autre personne, elle a transgressé un interdit des Rabbanan. Il y a 4 cas de figure différents. Vous avez compris la question? Je reprends. Il y a deux personnes qui se trouvent dans deux pièces différentes. Et dans chaque pièce, dans chaque pièce, d'accord, il faut rentrer par stratégie, capturer un animal, il faut rentrer dans cette pièce. Ferme la porte. La première personne, elle a transgressé un interdit de la Torah. La deuxième, elle a transgressé un interdit des Rabbanan. Pourquoi? 4 explications à ça. C'est pas le même animal. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un animal qui est passif et l'autre c'est un animal qui est plus agressif.
Les deux, ils sont réveillés, ils sont en bonne santé, Oui, oui, oui. donc il n'y a pas de différence. C'est une vache, par exemple. C'est une vache. Et c'est qui parle de là? C'est Jonathan ou c'est David? Oui, c'est Jonathan. C'était là qu'on a fait les cours de Tzad? Possiblement. Ouais. Parce que, pourquoi tu as choisi la vache? Pourquoi tu ne choisi pas par exemple un cerf? Non, parce que la vache, on n'a pas d'effort pour la capturer. Et ça laisse faire. Ah. Donc là, tu es déjà passé à une, en fait, on va dire à la fin du shiur, quoi, la fin de la Chazara. On va voir qu'il y a un prat spécial dans la vache. Mais donc je ne veux pas commencer à parler maintenant. Viens, on va dire que c'est deux bêtes qui sont deux bêtes, on va dire les mêmes bêtes. Tu veux trouver une autre réponse. Une autre réponse, d'accord? Il peut y avoir un chilo que c'est deux bêtes différents, mais pas la vache. Essaye de trouver un autre cas différent. Il y en a un, l'animal il va charger. Ouais. Et l'autre? Et l'autre, non, il n'y a pas de. Juste il le dérange, mais il ne veut pas l'agresser. Juste Il le dérange, mais il ne va pas l'agresser. L'animal, il va pas. oui, mais l'animal, il bouge, il court, il n'a pas de problème. Ouais. Ouais. Donc, Il y en a un, il est agressif et l'autre, il n'est pas. alors agressif, on n'a jamais vu que c'est un critère de Melacha. Pourquoi? Parce que, quelle est la définition? On va commencer par ça. Quelle est la définition de la Melacha de Tzad? La définition de Tzad, c'est capturer une bête. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme ça on a expliqué longuement, on va voir que dans tout le long de cette Chazara, on va voir que c'est ça la définition de base, c'est lui prendre sa liberté. C'est-à-dire, un animal, normalement, il est libre. Mais dès qu'on le coince et qu'il devient plus libre, on fait la Melacha de capturer, qui s'appelle Tzad. Donc peu importe s'il est agressif ou pas, qu'il soit agressif ou pas, je lui capture en liberté. D'accord? Donc essayez de trouver encore d'autres réfléchisseurs, ceux qui étaient là, et de savoir, ceux qui essaient de trouver une différence. Pourquoi un est interdit, c'est un interdit de la Torah, et l'autre c'est un interdit des Rabbanan? Vous voulez que je vous rappelle? Première définition de base dans la Melacha de Tzad. Donc, je vois qu'on ne va pas faire une Chazara, on va faire un nouveau limoud, une nouvelle étude. Tsar, pardon, la notion de tsar. Et alors? Et alors, on va dire, s'il il est mitzvah, oui, qu'un animal qu'on lui prend sa liberté, il est Betsar, c'est sûr. Donc on répond à la définition. Alors pourquoi c'est un de Oraïta et c'est des Rabbanan? Alors première réponse de base, premier chilouk de base qu'il y a ici, c'est que on le fait rentrer dans une pièce, seulement la pièce, pour l'attraper, il faut encore courir. On ne peut pas l'attraper en un coup. Vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'une fois qu'il est rentré dans la pièce et qu'on a fermé la porte, on peut l'attraper en un coup, ou il faut plusieurs coups pour l'attraper? Si il se trouve dans une surface qu'on peut l'attraper là-bas en un seul coup, ça s'appelle qu'on a vraiment capturé sa liberté. Il est vraiment coincé. Qu'on lui a pris toute sa liberté. Et donc, c'est un interdit de la Torah. Mais si c'est un grand enclos, où je le fais rentrer là-bas, on va dire qu'on a un petit peu rétréci sa liberté. Mais à l'intérieur, il faut encore courir pour l'avoir. Là, c'est un interdit des Chachamim. D'accord? Ça, c'est une définition de base dans la Melacha de Tzad. Il faut passer de liberté totale à capturation totale. Qu'est-ce qui s'appelle capturation totale? Peut-être titre de halakha, l'attraper en un coup. Dès qu'il faut plus qu'un coup, ça ne s'appelle pas qu'il est encore vraiment libre, et donc on n'a pas transgressé la Melacha, mais c'est interdit par les Chachamim parce que ça ressemble beaucoup. D'accord? Deuxième chilouk, deuxième cas de figure. Il y a deux pièces, il y a deux personnes, il y a deux animaux. Seulement un, c'est l'interdit de la Torah, et l'autre, c'est l'interdit des Rabbanan. Alors, deuxième chilou qu'on a étudié, c'est est-ce que c'est minonitzod ou en minonitzod? Est-ce que c'est une bête qu'on a l'habitude de capturer, ou bien c'est une bête qu'on ne capture jamais? D'accord? L'exemple qu'on a donné, par exemple, c'est les mouches, les moustiques, c'est pas des choses qui s'appellent minonitzod.
C'est pas des choses qu'on chasse et qu'on capture. Mais ici, c'est des choses que dans leur espèce, on chasse et on capture, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, étant donné qu'on ne capture pas cette chose-là, même si je l'ai capturé qui répond à toutes les définitions, mais c'est bizarre. Et tout ce qui est bizarre, ça ne peut jamais être une mélacha. D'accord? Enfin, voilà, dans plein de mélachot, on a vu ces choses-là. Donc, mais ça ressemble quand même, puisqu'on fait une action. Donc, c'est interdit par les chachamim. D'accord? Ça, c'est les deux critères de base dans la mélacha de tzad. Pour que ce soit de Horaïta, il faut passer de liberté totale à capturation totale, c'est-à-dire l'attraper en un coup. Plus qu'un coup, c'est voir des rabanan. Deuxième chose, il faut que ce soit mino nitzod. Mino nitzod, ça veut dire que c'est quelque chose que généralement on capture. Et donc c'est normal. Donc ça reste dans le cadre de normal, c'est une mélacha. Troisième différence, c'est un peu plus rare ça, mais quand même il faut la dire, parce que ça se trouve dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Halakha. Là c'est une bête qui est malade, et l'autre c'est une bête qui est aveugle. Quelle différence entre une bête qui est malade ou qui boite, et une bête qui est aveugle? Les deux, c'est-à-dire la bête qui est aveugle, elle est en fait libre. Il n'y a rien qui l'empêche dans sa liberté. Donc, je lui prends sa liberté, je la capture. Tandis que, si c'est une bête qui est malade et qui boite, alors elle est déjà en fait capturée de manière naturelle. Donc le fait de l'enfermer dans un enclos et je l'attrape en un coup, ça ne s'appelle pas vraiment que je lui ai pris sa liberté. Vous comprenez la différence? Ouais. Ça c'est un cas que la Gemara elle donne. Ça c'est pas un cas qui est fréquent, mais c'est un chiluk baro. Quelqu'un qui capture un cerf, on va dire, qui est malade, et c'est pas une mélacha de la Torah. Pourquoi? Parce que la mélacha de la Torah, il faut passer de liberté totale, c'est qu'une béhéma qui peut courir, qui peut gambader, qui est libre naturellement, et que je la prends et je lui prends toute sa liberté. Mais s'il est déjà malade ou si elle boite, elle n'est pas vraiment libre, donc c'est pas un interdit de la Torah. Tandis que si c'est quelque chose qui n'est pas par liberté, aveugle, comme la Gemara donne l'exemple. Une béhéma qui est aveugle, dès que je m'approche d'elle, elle ressent tout de suite, elle peut se sauver comme une béhéma qui est en bonne santé. Donc, point de vue liberté, elle est pareille. Donc, quelqu'un qui capture une béhéma qui est aveugle, ça sera un interdit de la Torah. Bon, ça, c'est pas trop pratique, mais c'est juste pour comprendre la définition de la mélacha de tzad, qui est prendre toute la liberté d'un animal. Ça, c'est la mélacha de tzad. D'un animal qu'on a l'habitude de capturer. Donc, par la suite, on va voir encore un autre îlot. Ça, c'est la première question qui explique bien la mélacha de tzad capturé. Deuxième question. Un animal qui est déjà rentré avant Shabbat, par stratégie, qu'il est coincé, qu'on l'attrape en un coup. Ça veut dire qu'il se trouve dans une pièce qu'en un coup on peut l'attraper. Maintenant, moi, je décide, pour une autre raison, de rentrer dans cette pièce. Donc, j'ouvre la porte. Et j'attends un instant, le temps que je rentre, et après je ferme la porte. J'ouvre la porte, je sors. Et je rentre, et après je ferme la porte derrière moi. Est-ce que j'ai le droit? C'est un animal habitué de l'endroit? C'est quoi habitué de l'endroit? Il est domestiqué, il revient. Ah non, ça, je ne suis pas encore rentré là-dedans. C'est une bonne question. Là, tu poses je vois que tu veux passer à la fin du shiur, avec la vache et les domestiques. Viens, on laisse la vache et les animaux domestiques avant. Je parle d'une BMA, une bête qui est sauvage, que j'ai capturée avant Shabbat. D'accord? Un cerf, quelque chose dehors qui n'est pas domestique. D'accord? Donc la question elle est, je l'ai capturé avant Shabbat, et l'ai enfermé dans une pièce. Maintenant je décide, j'ai oublié quelque chose dans cette pièce. Donc j'ouvre la porte, je rentre, et une fois que je rentre, je referme la porte derrière moi. Est-ce que j'ai le droit de rentrer et de sortir? Non, ça lui laisse une possibilité de s'enfuir. Est-ce que j'ai le droit de refermer la porte derrière moi? Oui, je pense que oui. Alors si c'est oui, pourquoi? Si c'est non? Si elle est déjà capturée avant Shabbat, il n'y a pas de problème, est-ce que vous rentriez et vous ressortiez? Tout le monde est d'accord? Non, parce qu'en ouvrant la porte, on lui laisse elle a la possibilité de s'enfuir et en refermant, on la capture une nouvelle fois. Sans la laisser sortir, bien entendu. Si? Si quoi? On peut rentrer et sortir sans laisser sortir la bête.
Très bien. Alors vous avez déjà dit la réponse. Vous avez tous ensemble dit la réponse. C'est-à-dire, si j'ouvre la porte, d'accord, et si j'en trouve la porte, juste je rentre et je sors de manière à ce que la bête ne veut pas sortir, il n'y a pas de problème. Mais si, ici en fait, l'erreur à ne pas faire ici c'est que ça. C'est que si j'ouvre la porte et qu'il y a une possibilité en ouvrant, je reste comme ça quelques instants, la porte ouverte, d'accord, et je laisse une possibilité à la bête de sortir, le fait de refermer la porte, ça n'interdit la Torah de Tzad. Ça interdit, on va dire. Pourquoi? Je la recapture. Hein? Oui. Je la recapture. Voilà. C'est ici, pourquoi j'ai posé la question? Parce que j'aurais pu croire que, ça y est, je l'ai capturé avant Shabbat, la capturation je l'ai faite, le fait d'ouvrir et fermer la porte, c'est banal, elle est déjà capturée. Non. Le chidouche, il est que dès qu'un instant, la bête, elle a une possibilité de sortir, d'accord? Ça s'appelle que la première capturation, elle a disparu. Et maintenant, le fait que je referme la porte à nouveau, ça s'appelle recapturer à nouveau. Nouvel interdit de la Torah. Maintenant, est-ce que j'ai l'intention, quand je ferme la porte, de la capturer? Non. Non. Non, Donc c'est pas... c'est non mitkaven, ça. J'ai pas l'intention. Quelle est la réponse? C'est des rabananes. Non? Léat. Pourquoi des rabananes? Non, c'est une question que je vends, mais c'est faux, d'accord? Il faut comprendre, il faut me dire pourquoi j'ai tort. Pourquoi j'ai tort lorsque je dis arrête, j'ai pas l'intention? C'est vrai que j'ai pas l'intention de la capturer. Moi j'ai l'intention maintenant de chercher quelque chose dans. Je l'ai capturé avant Shabbat. J'ai l'intention juste de chercher quelque chose dans la pièce. Non, parce que quand on ferme la porte, on a l'intention qu'elle ne s'en aille pas, quand Non. même. Sinon, la lettre ouverte. On va dire que moi j'ai l'intention de fermer la porte, je sais pas, j'ai froid. Une autre raison. Ça, c'est Melacha chez Nesrecha les Goufa. Non, Léat. Pourquoi? Non. Pourquoi Melachaj Netzal Gouba? Parce que j'ai pas besoin de capturer la bête. Je fais une Melacha, mais j'en ai pas besoin. Alors ça, c'est pas Bédiouk, ça s'appelle pas ici Melachaj Netzal Gouba. Je vais expliquer pourquoi. Ici, la réponse précise à cette question, elle est que c'est psychréché. Oui. Vous vous rappelez de psychréché? Oui, bien sûr. Voilà, c'est inévitable. Ça veut dire que j'ai l'intention, que j'ai pas l'intention, d'accord, mais fermer la porte, ça s'appelle capturer. Mais je peux ne pas fermer la porte, mais voilà. Oui. Voilà, donc le fait, même si je ferme la porte avec une autre intention, c'est peu importe, parce que le fait de fermer la porte, c'est capturer. Donc je ne peux pas dire que j'ai pas l'intention. Vous comprenez, c'est comme l'histoire de la tête du poulet, c'est psychréché. J'ai envie de m'amuser avec la tête du poulet, mais j'ai pas envie que le poulet meure. C'est impossible. C'est obligé. Donc quand on fait une action, c'est comme quelqu'un aussi l'exemple, on a vu ça plusieurs fois. Quelqu'un il fait netila sur du gazon. Il dit moi je vais faire netila tiadaï, mais je veux pas que le gazon il soit arrosé. C'est obligé. C'est obligatoire. Donc là pareil, je rentre et je sors, j'ai pas l'intention de capturer, mais la bête elle est capturée. Donc on ne peut pas dire intention ou pas intention lorsque la melacha se fait de manière obligatoire. Ça c'est la réponse à cette question. Donc on ne peut pas ouvrir et fermer la porte dans tous les cas de figure. Et le chidouche ici est que même si on a déjà capturé avant Shabbat, dès qu'il y a une possibilité d'évasion de la bête, ça devient nouvelle melacha. La première acte il a disparu, ça revient. Même si la bête elle n'est pas, c'est le chidouche qui est ici. Même si la bête elle n'est pas ressortie à l'air libre, du fait qu'une possibilité d'évasion, ça s'appelle déjà libre. D'accord? Pareil, quelqu'un il a acheté un nouveau perroquet, on va dire, dans sa cage. Il n'est pas encore domestique, parce qu'on n'est pas encore dans un lien domestique. Et on sait que s'il ouvre la porte de la cage, le perroquet il va s'envoler. Donc maintenant, Shabbat, je vais lui donner à manger au perroquet. D'accord, j'ai acheté une belle cage et tout. Donc pareil, là-bas il y aura le même problème. Comment je lui donne à manger? Si j'ouvre la porte de la cage, d'accord, et que je vais chercher un instant le sachet de graines, ou si je reste un instant comme ça, la cage ouverte, avec une possibilité que le perroquet s'envole, je ne peux pas refermer après la porte de la cage. Ouais? C'est parce que je suis plus dans le cas de psychréché. C'est-à-dire quoi? Tant que l'animal n'a pas le
de s'échapper, on considère que c'est dans le psy Bien fait. Non, vous n'avez pas besoin d'arriver à psy crèche. C'est-à-dire, si je reste devant la cage, ça veut dire que j'entrouvre la porte de la cage, je mets les graines, mais je reste toujours, je bloque l'entrée, ouais. Alors là, hein, j'ai pas cassé la première capturation, parce qu'il n'y a pas de possibilité qu'il s'en va. Dès que je m'en vais, même quelques instants, ouais, et que je laisse ouvert et que c'est possible qu'il s'en aille, alors là j'ai cassé la première capturation. Vous avez compris la même chose que tout à l'heure, je donne juste un cas pratique parce que ça c'est un cas très fréquent ça. Des fois on achète des oiseaux comme ça en cage, en général on n'arrive pas à les domestiquer ces oiseaux là. Quelqu'un peut avoir pendant longtemps une cage avec des oiseaux, il suffit qu'il laisse une fois le cage ouverte, il s'envole. Ouais. Donc dans des cas comme ça, pendant Shabbat, il faut lui donner à manger aussi pendant Shabbat. Donc des fois on veut ouvrir la porte de la cage. En ouvrant la porte de la cage, il faut tout le temps rester devant la porte de la cage. Si je reste un instant comme ça libre, je ne peux plus la refermer. Ouais. Exactement le même problème. C'est juste un cas pratique du cas qu'on a vu tout à l'heure. Top. Nouvelle question. J'ai un oiseau qui est rentré par la fenêtre. D'accord? Je suis assis comme ça dans mon salon tranquillement un jour de Shabbat. Et on est en hiver, il fait froid. Bon, la fenêtre était un peu ouverte. Et il y a un oiseau qui est rentré. Maintenant, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, cet oiseau. J'essaye de le faire sortir par la fenêtre. Impossible. Il se cache derrière la bibliothèque, il se cache. Impossible. Il est dans la pièce. Et maintenant, j'ai froid. Est-ce que j'ai le droit de fermer la porte, la fenêtre? Oui. Pourquoi? Parce que par rapport aux oiseaux déjà. Oui, je l'attends. Qui c'est qui a dit oui? Par rapport donc à préserver sa santé, c'est-à-dire ne pas attraper froid, donc la santé avant tout. Donc, j'ai pas compris. J'ai dit que j'ai le droit de fermer parce que j'ai froid? Oui, ne pas attraper froid, donc la santé avant tout. Ah, alors ça, c'est pas un argument, ça. Non. Parce que avoir froid, Dans hein. le même sens, moi je dirais que c'est parce qu'il y a le Sahara à partir de là. Et comme en plus il y a un oiseau, l'oiseau c'est des rabanades, je pensais pas à des writers. Alors ça, il y a plusieurs choses ici. Là, venons, on analyse un peu tout ce qui a été dit ici. Première chose, le froid, on ne peut pas le prendre en considération ici. Pourquoi? Parce que si ça interdit, le froid, il ne permet pas. C'est pas parce qu'on a froid qu'on peut permettre de faire un interdit pendant Shabbat. D'accord? Il n'y a pas de piquoir nefesh ici, d'avoir froid. Donc, c'est pas un argument. Ouais? L'oiseau, il est venu de lui-même. Ah, l'oiseau quoi? Il est rentré de lui-même. L'oiseau est rentré de lui-même. Et alors? C'est pas moi qui l'ai capturé. Alors, venez, on pose une autre question. On fait une petite pause et je pose une nouvelle question. Si j'ai une pièce, d'accord? Je reviens à la pièce, à la première question. J'ai pas fait de stratégie pour le rentrer, il est rentré de lui-même. Est-ce que j'ai le droit de fermer la porte? En sachant que si je ferme la porte, on peut le capturer en un coup. Est-ce que j'ai le droit de fermer la porte? Non. Pourquoi? Mais il est rentré de lui-même. Oui, mais ça change rien. Quand on ferme la porte, on le capture quand même. J'ai pas compris. Vous m'avez dit tout à l'heure, je sais pas qui c'est qui vient de dire, que l'oiseau est rentré de lui-même. Même si l'oiseau est rentré de lui-même, et moi je viens et juste je ferme la porte, je transgresse l'interdit total de capturer. Tout le monde est d'accord? C'est-à-dire que pour capturer, j'ai pas besoin de prendre un animal qui est en liberté, de faire des stratégies et de le faire rentrer. Définition de capturer, c'est de prendre la liberté. Maintenant ici, par les questions qu'on est en train de voir, on voit que liberté, c'est pas forcément en pleine nature. Du fait qu'il y a une possibilité d'être libre, ça s'appelle encore libre. Donc même si l'oiseau, l'animal, il rentre de lui-même, si moi je ferme la fenêtre, je lui capture sa liberté. On n'est pas encore dans le cas de pied créché. Regardez l'athlète, il faut d'abord que bien tout soit clair ça. Est-ce que c'est clair ce point-là? Donc, dans notre cas de l'oiseau, on élimine petit à petit tous les arguments qui ne rentrent pas en compte, après on va arriver à l'athlète.
Première chose, le fait que j'ai froid, ça rentre pas on prend pas en considération ça. Deuxième chose, de dire que l'oiseau est rentré de lui-même, ça aussi on prend pas en considération parce que maintenant je suis en train de traiter, est-ce que j'ai le droit de fermer la fenêtre ou pas? Fermer la fenêtre, c'est capturer. Tout le monde est d'accord? Il y a un écho là. Ouais. Il est fini, quoi? Ah, ça y est, c'est calmé. Non, il est là. C'est clair pour l'instant? Où est-ce qu'il est, Daniel? Attends, Daniel. Daniel, il est là. Ah, Vas-y, hein. ouais, je parle. Ça y est. Là, il Hmm? n'y a plus d'écho. Il n'y a plus d'écho, Khazak. Donc on reprend les deux arguments qu'il y a. L'argument de que j'ai froid, c'est pas un argument. Le fait de fermer la fenêtre, c'est l'action de capturer. Donc maintenant, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que j'ai le droit de fermer la fenêtre? Alors il y a Dan. Hmm? Moi, je dis oui. Ouais, pourquoi? Non, Il faut m'expliquer pourquoi. Il va attraper une pneumonie. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans la première question. Réfléchis, à chaque fois qu'on demande une question, il faut toujours voir traiter est-ce qu'il s'agit d'un interdit de la Torah ou des Chachamim. C'est interdit de la Torah. Pourquoi de la Torah? Parce qu'on l'enferme. Il a fait un oiseau qui se trouve dans une... Est-ce que l'oiseau c'est sauvage? C'est pas un animal sauvage. Donc, On capture, il est libre. on capture quoi? On capture l'oiseau. Alors rappelez-vous de la première question. On a dit On a dit que si on l'attrape en un coup, c'est interdit de la Torah. Un oiseau qui se trouve dans une pièce qu'on n'arrive pas à le faire sortir, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas l'attraper en un coup, ce oiseau? Donc c'est un interdit des Rabbanan. Ouais? D'accord ou pas? ah non, moi je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi? Je ferme la fenêtre, en un coup il est attrapé. Non, un oiseau, un petit oiseau, dans un salon. D'accord? Un oiseau qui se balade dans un salon que j'arrive même pas à le faire sortir par la fenêtre. C'est-à-dire ça s'attrape en un coup, ça. Bah forcément, je ferme la fenêtre, il est attrapé. Non, je ferme la fenêtre, il est encore en train de voltiger dans la pièce. Est-ce qu'un oiseau qui rentre par la fenêtre, en général, on attrape en un coup, ça, un oiseau? Il faut bien réfléchir et voir comment... Plusieurs coups et après on arrive à l'attraper. D'accord? Donc s'il me faut plusieurs coups pour l'attraper, c'est un interdit des Chachamim. Et alors? Alors c'est permis ou c'est interdit de fermer la fenêtre? Ah oui, on peut parce que là on a des petits créchés avant. Pourquoi? Des petits créchés, l'on y râlait. Ah, il a fait. Là maintenant on applique les théorèmes, les droits de Shabbat. Est-ce que quand je ferme la fenêtre, j'ai l'intention de l'attraper, de capturer? Non. La preuve, c'est que j'ai tout le temps essayé de le faire sortir. Moi, je suis pas fait. Donc c'est un. J'ai pas l'intention. C'est vrai que c'est inévitable, mais ça n'interdit des Chachamim. Est-ce que je suis intéressé ou pas intéressé? Non. Je suis pas intéressé parce que j'ai essayé tout le temps de le faire partir. Je n'arrivais pas à le faire partir, ça mangeait froid. D'accord? Donc ça s'appelle Psikreché des Lonechale Veisur des Rabbanan. C'est-à-dire, j'ai pas l'intention, c'est un interdit des Chachamim, mais je suis pas intéressé. On a dit plusieurs fois, c'est pas le moment d'expliquer quelle est la différence entre ne pas avoir l'intention et ne pas être intéressé. C'est deux notions différentes. Ça on a expliqué plusieurs fois. D'accord? Donc c'est un cas. Puisque, ici, les coups qu'il fallait voir ici, c'est que l'oiseau, on l'attrape en un coup. D'accord? Et que le fait de fermer la fenêtre, ça s'appelle qu'il est capturé, même s'il est rentré de lui-même. Seulement, c'est un interdit des Chachamim, j'ai pas l'intention, et je suis pas intéressé, et c'est un interdit des Chachamim. Ces trois facteurs réunis, ça nous fait que c'est permis. En cas de nécessité, ici, en général, c'est le froid. Donc oui, on prend en considération le froid, mais après tout ce parcours. D'accord? Tout le monde a compris? En pratique, nous,
on Hmm. ne sera jamais confronté à des animaux qu'on attrape en un coup. Ça dépend quelle est la taille. Pourquoi pas? Si je suis dans, ça dépend de l'espace, ça dépend de la taille. Avec capturer, c'est pas forcément dans une pièce, ça peut être même dans un verre. Ouais, ça peut être dans une petite boîte, ça peut être prendre, je sais pas moi, un petit reptile dans une petite boîte, ça s'appelle en un coup. Je parle qu'une fois qu'il se trouve dans cette boîte, d'accord, ça dépend de plein de critères, ça. Ça c'est très vaste. Ça dépend et de la personne, et de la taille de l'animal, et de la taille de l'endroit où. Hein? Ça dépend de la compétence de la personne, c'est pas Aussi. Compétence de la personne, taille de l'animal, et taille de l'endroit où il est capturé. D'accord? Ça varie c'est des critères qui sont très vastes. Mais ça, c'est les critères, c'est les règles. D'accord? Il a fait. On continue les questions. Et j'ai un animal qui est capturé. Encore une fois, des questions qui tournent autour de la définition de capturer. J'ai un animal qui est capturé déjà dans une pièce. Mais il est maintenant, comment il est capturé? Il est ficelé. D'accord? Il est attaché bien, avec une chaîne. Maintenant, la porte, elle est ouverte, de la pièce. Et je ferme la porte, avec l'intention de lui rajouter bien lui rajouter encore plus garder encore mieux. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Donc j'ai capturé avant Shabbat une bête, elle est attachée avec une chaîne. Maintenant moi, elle se trouve dans une pièce avec une porte ouverte, je décide de fermer la porte. Avec l'intention de plus la garder, de plus la capturer. J'ai le droit ou pas? Oui, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a eu aucun espoir de s'échapper. Il a fait. C'est vrai que j'ai l'intention de mieux la capturer, mais ça y est, une fois qu'il est enchaîné, il ne bouge plus, donc j'ai pris sa liberté. Donc le fait de rajouter, il n'y a pas d'interdit à ça. Parce que l'action, elle vaut plus rien, elle n'a plus aucun sens. C'est déjà capturé, ça y est, on a déjà fait le travail. Maintenant, une question en fait qu'on a déjà vue, mais on va mieux expliquer encore. Pareil, c'est simple. Je fais rentrer une bête dans une pièce avec toute une stratégie. Je ferme la porte, mais dans cette pièce, il y a une autre porte qui est ouverte. Est-ce que j'ai fait un interdit ou pas? D'accord? Vous comprenez? Non, moi j'ai pas compris la question. On va dire que j'ai une petite cage. D'accord? Il y a deux portes qui sont dans la cage. Donc moi j'ai fait plein de stratégies, j'ai fait rentrer un oiseau dans cette cage. Je ferme une porte, mais il y a une porte qui reste ouverte. Est-ce que j'ai tranquille? Il va s'échapper. Voilà. La question est-ce que j'ai fait quand même une stratégie, je l'ai fait rentrer dans la cage et j'ai fermé une porte. Est-ce que j'ai transgressé l'interdit de Tzad? Bah non, il peut toujours s'échapper. Il a fait. Puisqu'il a une possibilité, je reprends encore bien pour bien ancrer la définition. Dès qu'il y a une possibilité d'échapper, j'ai rien fait. On voit de cette question que s'il y a une possibilité qui s'échappe, j'ai rien fait encore. Mais s'il est capturé, alors ça y est, c'est déjà tout fait. Toute la question de cette mélacha, elle est, est-ce que je lui ai pris sa liberté ou pas? Le fait qu'il y ait une possibilité, ça s'appelle entièrement libre. D'accord? C'est-à-dire, on a vu, il est rentré de lui-même, je viens juste, je ferme, j'ai fait tout l'interdit. D'accord? Ça, c'est des questions claires pour Melachet Tzad. Maintenant, on revient à la question de base, du début du shiur. On a dit il y a deux personnes, il y a deux pièces, il y a deux mêmes bêtes. D'accord? Il y en a un qui fait un interdit de la Torah, et l'autre qui fait un interdit des Rabbanan. Dernier, encore un quatrième point de différence entre les deux. Vous vous rappelez? Il y en a un, il veut capturer, l'autre il veut pas. C'est-à-dire? Il y en a, il est dans un cas de psychréché, on a dit. Non, maintenant laisse tomber psychréché. On parle avec une intention de capturer. Ah, les deux. Voilà. Seulement il y en a un, c'est un interdit de la Torah, et l'autre c'est un interdit des Rabbanan. Alors ça, c'est un autre théorème ça.
On l'a dit tout à l'heure, mais qui n'était pas... Maintenant, on va le dire, c'est sa place. C'est le théorème de Melacha chez Enat Tzricha Legoufa. Tout le monde connaît ce principe? Ouais? Non, moi je m'en souviens plus. Melacha chez Enat Tzricha Legoufa. Ça veut dire quoi ça? Le but. Vous vous rappelez que dans chaque Melacha qu'on étudie ici, on dit qu'il faut qu'il y ait avec la Melacha pas seulement l'action, il faut qu'il y ait aussi le but. Exemple. Qu'est-ce qu'on a vu dans les autres Melachot? Par exemple, on a parlé, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a parlé dans les Melachot? Laissez-moi réfléchir. On n'a pas le but, ouais. Par exemple, on a parlé dans la Melacha de tuer qu'on a étudié. Vous vous rappelez? Si je tue quelque chose, je tue une bête, mais j'ai pas l'intention de l'utiliser. Ça veut dire quoi? Il y a un but. Dans chaque Melacha, il y a un but précis. Je veux dire, le meilleur cas, c'est le cas de la Gemara elle donne. Quelqu'un qui fait un trou dans la terre. Quel Melacha c'est? Creuser. Ouais, c'est la première Melacha. Choresh. Vous vous rappelez ou pas de ça? Ça fait longtemps ça. Choresh. Quelqu'un qui prend une pelle et qui creuse. C'est Melechet Choresh. Tout le monde est d'accord? Ouais. Maintenant, quelqu'un il creuse, mais il dit moi mon intention c'est pas de faire le trou, c'est pas d'utiliser le trou en fait, c'est d'utiliser la terre. Donc il y a deux personnes. Il y en a un qui fait un trou avec l'intention d'utiliser. Par exemple, il est dans un champ, il fait un trou avec l'intention de mettre une graine à l'intérieur. Puis un sillon pour pouvoir semer. Donc ça s'appelle Melacha. Tzricha Legoufa, qui a un but. Le but c'est quoi? D'utiliser le trou. Mais si la personne elle fait exactement la même action, mais le but c'est d'utiliser la terre, pas le trou, elle n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. C'est interdit par les Chachamim, ouais. Parce qu'il a fait l'action, mais il n'y a pas le but. Ouais, c'est clair ou pas? Tout le monde est d'accord? J'ai pas de réponse. Non, ça n'a rien à voir avec Sikréché. C'est un autre théorème, ça. Oui, mais dans le psychréché aussi, j'ai pas le but. Dans le psychréché, j'ai pas de choix. C'est une très bonne remarque que tu fais. Mais maintenant, c'est pas le moment d'expliquer la différence entre psychréché et Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Il faut un shiur entier là-dessus. Il y a une grande différence entre les deux, mais je ne peux pas maintenant expliquer. C'est long. C'est long et c'est aussi... C'est fin, c'est subtil, on ne peut pas maintenant expliquer la différence. Le psychréché, il vient une fois, je veux dire ça en très très bref, le psychréché vient une fois qu'on n'a pas eu l'intention. Là, j'ai l'intention de faire un trou. C'est la différence. D'accord? Alors donc, en très très bref, ouais. Alors donc, la Melacha chez Enat Tzricha Legoufa, Ouais. c'est lorsqu'il y a une action et un but. Tzricha Legoufa, en hébreu, tzricha c'est besoin, goufa le but. Le bouffe de la Melacha. C'est pour être chayav. Voilà. Ça veut dire que pour être chayav, il faut qu'il y ait un but. Pour transgresser la Melacha comme il faut, la vraie Melacha, de transgresser la vraie Melacha pendant Shabbat, il faut faire une action avec le but. Avec le but. Voilà. S'il n'y a pas de but, ou si le but il est différent, d'accord? Alors là, il n'y a pas de Melacha, et c'est pas une Melacha. D'accord? C'est quoi? C'est pas une Melacha qu'on est chayav min Torah. Bah, par contre, ça sort par les Chachamim, et c'est même un des Rabbanan qui est de haut niveau, ça, parce que je fais l'action. Les deux personnes, ils creusent. Seulement, c'est où est la différence ici? Pourquoi celui-là il est interdit par la Torah? C'est parce que celui-là, il a l'intention de faire le but, et celui-là, il n'a pas le but. Maintenant, qui c'est qui me dit c'est quoi le but? Celui qui creuse pour utiliser la terre, il va me dire mon but, moi, c'est d'utiliser la terre. Donc, toute action a un but. Donc, qui c'est qui va me dire c'est quoi le but qui est chayav, c'est quoi le but qui n'est pas chayav?
Hmm? Oh, qui c'est qui a dit Mishkan? Il a fait. C'est le Mishkan. Tous les shiurim on parle de ça, c'est des théorèmes de base. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'à chaque fois dans chaque Melacha qu'on commence à étudier ici, à chaque fois d'abord je fais une petite historique de Mishkan. C'est pas pour raconter ce qu'il y avait au Mishkan. C'est parce que toutes les étapes de les Melachot qui seront dans le Mishkan, ça m'aide à deux choses. Premièrement, à définir Bédiouk l'action. Et deuxième chose, à définir aussi le but. Donc, si je dis par exemple, creuser au Mishkan, c'était pour, au Mishkan, c'est que quand est-ce qu'on creusait là-bas, c'était pour utiliser les graines, donc on avait besoin de planter, donc on avait besoin d'abord de semer, et pour semer, il faut labourer. Donc le but, c'est quoi? C'est d'utiliser le trou. Donc ça, c'est le vrai but qui est Chaya. J'ai un autre but, ça sera interdit par les Chachamim. Alors c'est un interdit de Chachamim qui est de haut niveau, pas comme tous les autres Chachamim, parce qu'il est très très proche de la Melacha. D'après le Rambam, par exemple, c'est interdit par la Torah. La Halacha n'est pas comme ça. C'est des Rabbanan. D'accord? Donc maintenant, on revient à Tzad. Dans quel cas, ça sera Melacha Shetzricha Legoufa, dans quel cas, ça sera Enaska Legoufa. Alors on va au Mishkan. Où est-ce qu'il y avait Tzad au Mishkan? Où est-ce qu'on capturait des bêtes au Mishkan, à la construction du Mishkan? Il y avait. On avait besoin de peau, donc on avait besoin de capturer la bête pour la tuer, pour la dépecer, le groupe là on va commencer à faire la Chazara, c'est-à-dire on est dans le groupe des peaux. C'est-à-dire il y a 7 Melachot. Capturer, Tzad, ensuite il y a Melechet Shochet, tuer, après il y a Mafshit, Mafshit c'est dépecer, après c'est Me'abed, c'est travailler la peau, après c'est Memachek, c'est rendre la peau lisse, Mesartet, faire des traits sur la peau pour pouvoir après la découper, et il y a Mechater, c'est la découper. Et maintenant j'ai une belle peau qui dans le groupe d'avant j'ai déjà lavé, j'ai déjà aussi coloré et j'ai prête à mettre sur le Mishkan. Maintenant on est dans le premier shlaf, parce qu'il faut d'abord capturer la bête. Donc il y a un but, c'est d'utiliser la bête. Si quelqu'un maintenant, il y a une bête qui n'arrête pas de le déranger, et elle me dérange, elle est en train de courir partout, elle fait des dégâts, qu'est-ce que je fais? Je fais des stratégies, je la coince. Est-ce que j'ai transgressé un interdit de la Torah? Pourquoi? Il a fait, parce que j'ai pas envie d'utiliser cette bête. D'accord? Je capture, pas pour utiliser la bête. Je capture parce qu'elle me dérange, parce qu'à four, à l'inverse, je la veux pas. J'ai envie de la coincer pour pas qu'elle me dérange. Donc ça, c'est pas interdit par la Torah, c'est interdit par les Chachamim, parce qu'il manque le but. D'accord? Il a fait. Si c'est comme ça, j'ai des fourmis ou un cafard qui me dérange. Est-ce que j'ai le droit de prendre un petit carton comme ça et un verre en plastique, quelque chose comme ça, de les coincer là-bas? Si oui, pourquoi? Il a fait. Mais je la capture. Mais ouais, mais on est d'accord que ça ne rend pas permis, ça, parce que mon intention ici, il est de les capturer. Oui, mais après, dire ça rentre en concurrence avec le tsar, que ça occasionne. Ah, donc là, ça veut dire, on est d'accord maintenant que l'acte que je suis en train de faire, de bloquer une fourmi dans un verre qui est vraiment coincé là-bas, on est d'accord que ça s'appelle que je capture, j'ai l'intention, je capture. C'est vrai qu'il n'y a pas le but, c'est vrai que c'est pas, on ne chasse pas, mais en tout cas je fais un interdit de Chachamim. D'accord? Donc maintenant, comment je peux permettre cet interdit de Chachamim? Alors j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oh. Alors Chachamim, ils ont défini quel est le dérangement qui va me permettre. Parce que c'est un interdit des Chachamim, donc les Chachamim ils ont défini qu'est-ce qui s'appelle déranger. Parce que sinon, chacun va définir ça me dérange, et on va permettre toujours de capturer.
Alors, Chachamim, ils ont dit quelque chose de très précis. Ils disent qu'il faut que ce soit tsar à gouf, c'est-à-dire un dérangement dans le corps. C'est-à-dire, s'il y a un moustique qui est prêt à me piquer, j'ai le droit de le capturer. S'il est encore en train de voler, je ne peux pas le capturer. D'accord? Dès qu'il est prêt à me piquer, le fait que la piqûre elle est imminente, donc une piqûre, ça cause ni pikuach nefesh, ni tsar à gouf, ça cause un petit tsar, une petite piqûre de moustique. Un moustique gentil. Mais ça dérange. Dès que ça arrive au tsar à gouf, le tsar du corps, Chachamim, ils ont permis de capturer. C'est-à-dire, ils ont permis de faire un interdit des Rabbanan, comme tsar à gouf. Mais que à ce niveau. L'histoire de la fourmi, ça c'est pas encore après ça. On ne peut pas permettre. D'accord? Bien fait. Donc si j'ai un moustique qui est prêt à me piquer, ça, j'aurais pas le droit de j'aurais le droit de le capturer. D'accord? J'aurais le droit de le capturer. Par la suite, dans la Melacha d'après, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les... Est-ce que j'ai le droit de... Quand est-ce que j'aurai le droit de tuer? Là, c'est une autre Melacha, c'est la Melacha qui vient après, c'est Shochet. D'accord? Pour l'instant, on parle de capturer. Donc je reprends. Moustiques, tout ce qui est dans ce domaine-là, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de capturer. Et même quand je les capture, c'est pas pour les utiliser, mais c'est pas une Melacha. Ça rentre pas dans les critères de Melacha, mais c'est un interdit des Chachamim. Donc, quand est-ce que ça va être permis? Dès qu'on arrive au tsar à gouf. C'est-à-dire que c'est prêt à être posé sur moi et prêt à être piqué. Là, j'ai le droit de la prendre, de la capturer. Tuer, non. On va voir par la suite dans quel cas j'aurai le droit de tuer. Pour l'instant, on parle de capturer. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de mettre de piège un souris pour Shabbat? Ça aussi, c'est un deal intéressant. On avait pas mal ça, on s'est attardé quand on étudiait ça. Un piège à souris. Je sais qu'il y a des souris qui peuvent venir, et moi je mets le piège. Pour l'instant, il n'y a pas de souris encore. Mais il risque de venir. Est-ce que j'ai le droit d'installer ce piège pendant Shabbat? Le ouais, capture, sans tuer. Pendant Shabbat ou avant Shabbat? Pendant Shabbat, avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Pendant Shabbat, je mets ce piège-là, comme ça, il n'y a pas encore de... il n'y a rien. Il n'y a pas de... Si maintenant, je vais dans faire une petite introduction. Si j'ai une bête en face de moi, je mets un piège devant elle, et après elle se fait attraper. D'accord? Ça, c'est un interdit de la Torah. Ça s'appelle faire une stratégie pour que la bête soit attrapée. Une fois qu'il est dans la piège, il se fait attraper en un coup. Je fais des stratégies pour qu'il s'attrape. C'est un interdit par la Torah. D'accord? Seulement moi, je mets un piège, et puis il n'y a rien encore. Mais je sais que dans cette pièce, il y a des rats qui se baladent. Donc ils vont se faire attraper dans la journée. Est-ce que j'ai le droit? Oui, mais il y a l'intention de capturer, donc c'est interdit de la Torah en principe. Oui, mais l'action est faite. Alors, d'abord, il faut expliquer pourquoi d'abord il n'y a pas d'interdit de la Torah. Après, il faut expliquer pourquoi apparemment ça devrait être permis. Et après, on va expliquer qu'en fait pourquoi c'est interdit. Oui, mais s'il y a l'action et le but, c'est la Melacha Tzricha. Il a fait. Il n'y a pas le but, parce qu'il ne veut pas la peau de la souris. Mais si, il y a le but, c'est de l'attraper. Oui, mais il va pas faire un bisou, ouais. Oui, mais il y a un but et une action. Il a fait, très bien. Il n'y a pas de but ici. Personne. Qu'est-ce qu'il va faire avec la souris? Mais il l'a attrapé? Non, mais une fois qu'il l'attrape, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qui, à part si on parle de quelqu'un qui fait des études sur des souris, c'est un scientifique, c'est un biologiste comme ça qui fait des études sur les souris, ça il faut lui dire qu'il y a un but. Parfois il attend le Shabbat pour le faire. Non, je sais pas moi, il a mis en place son piège pendant Shabbat, peu importe. Si on parle de quelqu'un qui fait des expériences sur des souris, alors d'accord, il y a le but. Mais je parle de quelqu'un de normal, enfin pas de quelqu'un qui ne fait pas d'expérience. Quelqu'un en général, lorsqu'il met le robe du monde, tout celui qui ne fait pas d'expérience,
il met un piège pour les attraper, pour après les jeter. Alors Donc il n'y a pas le but. D'accord? Mais c'est pas ça ici, il y a mieux que ça encore ici. C'est quoi? Moi, j'ai compris qu'on peut transgresser les rages et la secret. Pas s'il y a ça au niveau du Non, non, mais avant ça, ici, avant d'arriver à ça. Ici, il n'y a pas d'action. Pourquoi il n'y a pas d'action? Lorsque je fais une action de capturer, il faut que la bête, elle soit devant moi. D'accord? Ou bien je fais des stratégies et je l'enferme, ou bien elle est rentrée tout seul et je ferme et la bête, elle est là. Mais là, en posant un piège, il n'y a rien encore devant moi. Vous avez compris? Ouais, il n'y a rien. La bête, elle n'est pas là. Seulement, il y a la notion, encore un autre théorème de Ilchot Shabbat qui s'appelle Gramma. Ouais, aujourd'hui, on fait un concentré de tous les théorèmes. Vous avez compris pourquoi c'est Gramma? Non, parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Seulement le fait que j'ai mis en place un piège, ça va entraîner qu'elle va se faire attraper. Donc ça c'est Gramma, ça ne peut pas être une vraie action. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a une action? C'est lorsque j'ai la bête devant moi et je la capture. D'accord? Maintenant, question. Est-ce que c'est sûr que la bête elle va se faire attraper? Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc on devrait permettre. C'est Safek dans un Issour des Rabbanan. Ça devrait être permis. Là, je vous résume tout un cours qu'on a fait. D'accord, c'est on est en Khazara ici. Donc apparemment ça devrait être permis. Là, la Khalek c'est Assour. Pourquoi? Chachamim, ils ont craint, ils ont été gozer, de peur qu'au moment où j'installe mon piège, la bête elle va se trouver devant moi. Et si la bête elle se trouve devant moi au moment où j'installe le piège, quel interdit j'ai fait? C'est ça. Donc puisque c'est possible que la bête elle arrive au moment où j'installe mon piège, donc Rachamim ils ont étendu la xéra, ils ont dit on met pas de piège. D'accord? Donc on ne peut pas mettre un piège pendant Shabbat. D'accord? Même si la bête ne se trouve pas. Parce que des fois elle peut se trouver devant le piège, et quand elle se trouve dans le piège c'est un interdit, donc Rachamim ils ont dit on interdit dans tous les cas de figure. Si je laisse une porte ouverte, Non, ça sert à rien ici, le piège il la coince. Quand est-ce qu'on a parlé de porte ouverte? Lorsque le piège, en fait, la capturation c'était la pièce. D'accord? Donc si je laisse une porte ouverte, elle peut partir. Mais là, même si j'ouvre toutes les fenêtres, la bête elle est coincée dans le piège. Ouais? c'est pas sûr. Non, je parle d'un bon piège. Un piège qui marche comme il faut. Il y a toutes sortes de pièges. Il y a avec du fer, il y a des cols, il y a des filets. Je parle de quelqu'un qui s'y connaît bien, qui fait un vrai piège. Ça veut dire que si la bête elle passe là-bas, elle est coincée. Donc là, les fenêtres, elles ne servent à rien. Bien fait. On arrive, on va clôturer avec ça. Comme ça, on aura clôturé aujourd'hui la Mélacha de Tzad. J'ai un poulailler. D'accord, je suis fermier, j'ai un poulailler avec des poules. Maintenant, les poules, elles se promènent dans la basse-cour. Elles sortent du poulailler. Et maintenant, je vais les faire re-rentrer dans le poulailler et je ferme la porte. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Même question pour quelqu'un qui a un chien, qui veut le faire rentrer dans la niche et fermer la porte. Même question, quelqu'un qui a un chat à la maison. Ouais. On a dit qu'il n'y avait pas de problème, ça. C'est pas une capture. C'est une capture d'un coup et je le fais rentrer par stratégie et je ferme la porte. Pourquoi c'est pas une capture? Tu captures d'un coup, puisque
Ouais, en un coup, ouais. Une seule fois. J'ai un chien dans sa niche, je ferme la porte de la niche, je fais rentrer le chien à l'intérieur, et je peux l'attraper en un coup, ouais. On a dit que c'était un animal qui savait retrouver le chemin spontanément. Et domestiqué. D'accord. On a le droit de... Je le capture pas, il est entier. Oui, mais on l'enferme. Très bien, ça c'est la réponse, mais c'est une réponse à moitié. C'est-à-dire quoi? C'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. C'est-à-dire entre les Sfaradim et entre les Ashkenazim. Est-ce que capturer un animal domestique, ça rentre dans le critère de la Melacha de capturer ou pas? Alors on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Quels sont les deux côtés ici? D'un côté, je lui prends sa liberté. Et puis lorsqu'il est dehors, il court, il se balade, une poule, même si quelqu'un il a une poule dans la poulailler, quand on est dehors, il faut lui courir derrière pour l'attraper. Pareil le chien, pareil que le chat, pareil les animaux domestiques, ils ont une certaine liberté. Donc quand je viens et je les refais rentrer et je ferme derrière eux la porte, il y a une capture ici. D'accord? Ça c'est pour ça que le Rama, les Ashkenazim, ils interdisent. Donc maintenant, le Shulchan Aruch, d'après les Sfaradim, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il a une logique comme ça. Il dit tout ce qu'on a parlé de capturer, on parle d'un animal qui est en liberté, une vraie liberté. C'est-à-dire, j'ai un oiseau, comme on a parlé tout à l'heure, j'ai un cerf qui est dehors. Ça, c'est un interdit dans la Torah. Par exemple, je suis chez moi, et un chat de la rue qui rentre chez moi. Le chat de la rue, il est fait pour être dans la rue. Donc si maintenant je ferme la porte, je lui prends sa liberté, c'est un interdit de la Torah. S'il est dans une pièce, que je peux l'attraper en un coup. Tandis que le chat domestique, il revient tout le temps. Vous voyez la différence qu'il y a? Il connaît sa maison, il connaît ses propriétaires, en particulier si c'est un chien. Il connaît sa maison, il revient, c'est son endroit. Donc c'est pas vraiment libre ça. L'endroit où je veux l'enfermer, en fait, c'est son endroit, il est toujours là-bas. Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle sad ou pas? D'après le Shulchan Aruch, il dit que c'est pas du tout sad, c'est permis. D'après le Rama, il dit que c'est un sourd midérabanan. C'est pas une vraie melacha. Lui aussi, il est d'accord que c'est pas une vraie melacha. Seulement, il y a une nuance entre le Shulchan Aruch et le Rama. D'après les Sfaradim, c'est moutar. D'après les Ashkenazim, c'est un sourd. Maintenant, si cet animal domestique, il devient rebelle, ça veut dire qu'il s'échappe de la maison et il ne revient plus. Ça arrive ça. Et maintenant je vais le rechercher, je le fais re-rentrer dans sa pièce. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, c'est pas en un coup que je vais y arriver. Déjà, je vais pas y arriver en un coup. Non, c'est pas, ici c'est pas nian, encore une fois. Quand je parle, il faut bien, il y a une nuance, il faut bien, j'ai mal expliqué peut-être. Quand je parle de un coup ou plusieurs coups, je ne parle pas de le temps que je mets pour le faire rentrer. Ça ne m'intéresse pas combien de temps j'ai mis pour le faire rentrer. La question c'est qu'une fois qu'il est rentré, il se trouve dans un espace qui peut se faire attraper en un coup. Ouais, est-ce que ça c'est très important de comprendre ça, j'ai peut-être mal expliqué depuis le début. C'est-à-dire quoi un coup ou deux coups? Un coup ou deux coups, ça veut dire qu'il était libre, je l'ai fait rentrer dans un endroit, que lorsque cet endroit est fermé, on peut l'attraper en un coup. Ah, dans l'endroit, je peux l'attraper en un coup. Voilà, c'est bien que tu as fait cette remarque, parce que c'est un malentendu depuis le début des chiots. C'est bon ou pas? C'est clair? Ça veut dire, c'est quoi la logique? Peu importe, même si j'ai mis 10 coups pour l'avoir, ouais, quand il était dehors, une fois qu'il est maintenant rentré dans une pièce, et que j'ai fermé la porte, et que dans l'espace où il est maintenant, je l'attrape en un coup, ça veut dire que maintenant il est vraiment capturé. Si je le fais rentrer dans un grand enclos, comme on a dit au début du JO, et que dans cet enclos, même si j'ai fermé la porte, il faut encore courir 2-3 fois pour l'avoir. Là, c'est pas un interdit de la Torah. Mais je parle pas avant de le fermer la porte. Avant de fermer la porte, il peut avoir des centaines de coups. Ouais? Oui, ce n'est pas une capturation totale. Voilà. Je parle, quand on a dit un coup, deux coups, c'est lorsque j'ai déjà fermé la porte et maintenant il est fermé.
Est-ce qu'il est vraiment enfermé comme il faut ou pas? Ça, c'est la différence d'un coup et deux coups. Je comprends mieux l'oiseau. Voilà, il a fait. Donc c'est bien, mais c'est bien de faire des remarques comme ça, ça me permet de rectifier, de bien et mieux expliquer. En fait, on est dans une khazara, on avait bien étendu ça avant, et quand même. Donc on revient à notre histoire ici d'animal domestique qui s'est rebellé. Une fois qu'il s'est rebellé, ça veut dire qu'il ne rentre plus. Et que maintenant, pour le ramener, il ne veut pas rentrer. Donc maintenant, même si c'était avant un animal domestique, il a perdu son titre de domestique. Donc il reprend son titre de Melacha libre, et que si je le coince dans un endroit où maintenant je peux l'attraper, un endroit coincé et qu'il est fermé, ça n'interdit la Torah d'après tout le monde. Tout le sujet, il était un animal qui est domestique. Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle que je lui ai pris sa liberté ou pas? Shulchan Aruch. Non, domestique, puisqu'il rentre de lui-même. Il n'y a pas du tout d'interdit, ni de Oraïta, ni de Rabbanan. C'est permis, d'après les Sfaradim, d'après les Ashkenazim, c'est un interdit des Chachamim. Dernière question. On arrive à la vache. Le domestique qui s'énerve, il est assourd, mais c'est pas théorique. Non, d'Arabanan. Voilà. D'après le Rama, d'après les Ashkenazim. Donc maintenant, j'ai une écurie avec des chevaux, une étable avec des vaches. Est-ce que j'ai le droit de les faire entrer à l'étable, les vaches, et de fermer la porte? D'après tout le monde? Elles sont domestiquées, oui. Alors d'après les Ashkenazim, ça sera un saut? Oui, non, oui, ce serait un tour des rabanets, c'est comme pour les poules. Alors il y a une différence entre une poule et une vache. Quelle est la différence? La vache, elle n'a vraiment pas peur, il n'y a pas aucun effort. La vache, dans sa nature, c'est des animaux qui sont lourds, ça. C'est-à-dire, même si on s'approche d'une vache, elle ne va pas se sauver de moi et courir, j'ai besoin de lui courir derrière. Non, elle me regarde. Ouais. Donc, elle ne rentre pas du tout dans le cadre de cette mélacha, la vache. La vache est tout ce qui ressemble à la vache. Ça peut être l'âne, la vache, la mule, d'accord, tout ce qui est comme ça dans le même secteur. C'est pas chahir de capturer, parce qu'elles sont déjà, en fait, naturellement, il n'y a pas de liberté chez eux. C'est quoi, il n'y a pas de liberté? Elles broutent dans la nature seulement. Mais si on s'approche, c'est quoi, quand est-ce qu'on voit quelque chose qui est libre ou pas libre? Par exemple, je m'approche d'un cerf, le cerf il bondit, il s'en va, il va l'attraper. Il y a un oiseau, il faut que je me casse la tête à l'attraper. Tandis qu'une vache, des mules, des trucs, ça bouge pas. Donc c'est mieux que domestique. Dans le domestique, si quelqu'un il va faire promener son chien, et que quelqu'un d'autre il veut essayer d'attraper le chien, il aura du mal. Seulement, la différence entre le chien et le cerf, par exemple, c'est que le cerf, lui, il rentre pas, il n'est pas domestique. Donc on a toujours du mal à faire entrer du cerf dans une maison. Tandis que le chien, il revient toujours à sa place. Tandis qu'une vache et tout ce qui ressemble à la vache, il ne se sauve même pas, il ne faut même pas un effort de se sauver de moi pour que je cours derrière. Donc c'est pas du tout ni Sfaradim ni Ashkenazim, c'est Moutar Gamo de fermer une porte derrière, de les capturer. Il n'y a aucun interdit de ça. À moins qu'on parle d'une vache rebelle ou des. Ça c'est rare ça. Ou bien d'un taureau qui est taureau de combat, ça c'est autre chose. Je parle en général des béhémoths qui ne bougent pas, qui restent comme ça, inertes. Donc ça, il n'y a pas de mélacha du tout de tzad. D'accord? Donc tout ce qu'on a étudié au début du shiur, on parlait des béhémoths qui sont en toute liberté. Là, on rentre dans tous les secteurs. Définition, capturer, mélacha, shinatzrel goufa, porte ouverte, tout ce qu'on a parlé. Après, on a parlé des animaux domestiques, que ça, d'après le Shulchan Aruch, c'est permis, il n'y a pas de tzad, à moins qu'ils se rebellent, c'est autre chose. Là, je devienne comme naturel. D'accord? Et il y a le troisième secteur que d'après le Rama, il est mahmir, il dit que c'est l'interdit des chachamim, parce que quand même ça bouge, quand même ça sauve. Et il y a le troisième secteur, c'est tout ce qui rentre comme les vaches, les mules, les ânes, qui ne bougent pas, qui bougent mais qui ne se sauvent pas d'une personne pour qu'on lui court derrière. Donc ça rentre pas du tout dans la mélacha de Tzad. C'est bon?
Il y a des questions? Voilà, on a fait quand même pendant 1 heure. Voilà, désolé du retard, c'est pas de... C'est d'air.